de vous informer, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette actualité. Ouverture ce vendredi 7 juin du procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État du 19 mai à Kinshasa. Au total, 53 personnes comparaissent pour ces infractions dont elles sont chargées par le ministère public devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré en foraine à la prison militaire de Ndolo. À cette première audience d'introduction, les tribunaux s'attellera à identifier tous ces prévenus et leur signifier les charges qui pèsent contre eux: attentat, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme sont les préventions pour lesquelles ils sont poursuivis et dont les mobiles réels restent à découvrir à travers ce procès. Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition. Et puis, situation sécuritaire en province de l'Ituri, l'administration militaire et l'Assemblée provinciale de cette province décident de conjuguer leurs efforts pour sensibiliser sur terrain les détenteurs d'armes illégaux qui favorisent l'insécurité. Les deux institutions l'ont dit hier au cours d'une réunion d'échange d'informations. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Le niveau de collaboration entre l'administration militaire de l'Ituri et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de cette province s'est raffermi davantage. La situation sécuritaire et les actions de développement menées par l'administration militaire étaient au centre des discussions entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shomadjoni, et le président Haï de l'organe délibérant de l'Ituri, l'honorable Louis Masumbuko Adaba. Occasion pour les porte-parole de l'Assemblée provinciale d'encourager l'élan de développement observé à Bunia et ses environs. Les actions de développement sont vraiment à saluer, on le voit. Qu'il était aussi demandé, il ne fallait pas s'arrêter seulement pour Bunia, il faut voir aussi les autres territoires, parce que qui parle de l'Ituri, il n'y a pas que la ville de Bunia. Il faut aussi Aru, Mahagi, Mambasa à l'intérieur. C'est de cette question-là qu'on a échangé. Parlant de la situation sécuritaire, l'honorable Pelé Kassoua Rataïgomo d'inviter les groupes armés réfractaires au processus de paix de mettre fin à la violence de toute nature. Tuer son frère, ce n'est pas une solution. L'Ituri régresse. Or, n'était les désordres que nos frères sont en train de faire. La ville de Boune a tendance de s'étendre jusqu'à Marabo, si vous voyez bien. Mais parce qu'il y a des désordres de cette guerre, ça nous régresse. Aujourd'hui, quand on voit Ndjougou va regretter. Nos frères de Ndjougou doivent regretter. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'enregistrer un grand retard sur le plan de développement. Dans les 72 heures, on doit avoir une équipe, au moins 5 députés, qui doivent aller séjourner à la base pour pouvoir échanger avec ses frères égarés. Signalons que les deux parties se sont accordées depuis un temps, se rencontrer une fois les mois. C'est non seulement pour cimenter les relations, mais bien plus passer en revue toutes les questions ayant trait à la vie de la province. La rencontre de ce jeudi 6 juin était la deuxième entre les deux institutions politiques de la province à l'espace d'un mois. Revenons dans la ville de Kinshasa, au centre-ville, dans la commune de la Gombe, l'insalubrité est de plus en plus remarquée dans certains coins avec des déchets par terre qui dégagent une odeur nauséabonde dans certains arrêts de bus tels que Galerie Présidentielle, Gare Centrale, Vitnet, Sozacom et bien d'autres. La population lance un cri d'alarme. C'est un reportage de Maris Bolili et Giscard Tamba. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville de 17 millions d'habitants, fait face à un réel problème de déchets en plastique, bouteilles en plastique et autres déchets ménagers et produit chaque jour environ 10 000 tonnes de déchets, mais seulement moins de 20% sont récoltés par les autorités urbaines. Il est difficile de traverser une rue de la ville sans pour autant trouver de milliers de bouteilles plastiques que la population quinoise jette partout après usage. Depuis un certain temps, sur le grand boulevard du 30 juin, au centre-ville, dans la commune de la Gombe, l'insalubrité est de plus en plus remarquée dans certains coins avec des déchets par terre. À l'arrêt Galerie Présidentielle, Gare Centrale, Vitnet, Sozacom et bien d'autres arrêts.
Selon les sources des habitants de ce coin, ces ordures viennent des ménages, des restaurants et activités dans les parages, et aussi les enfants de la rue appelée Chégué qui se chargent de prendre les déchets et de les jeter dans des endroits inappropriés, comme l'explique cet homme qui exerce une activité juste à côté de ces immondices. Parce que le principal place mais créer full awa en plein boulevard. Oyo place ba continuer so ba le kaka seni exact peza pembeni awa beach ezali ba konzi bazo batunyo so bazo katisa ba konzi bazo leka mais en plein centre ville ba che fulu lelo ça fait au moins 2 semaines ba simba ka yango te en même temps ba che lisusu attente ya transco pour que batu ba kozela ka transport mais place on ba che ba kozela transport ba che ba tu fulu. Je ne comprends pas. Dans le centre-ville, place où tu vas vivre, place où l'institution surtout Yamboka et Vandi, foulou boy, paya bazo leka bazo mona foulou en pleine ville. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez un souci à la population? Il y a le coup la maire de la ville, Banda gare centrale Béatrice. Si il y a magasin, donc foulou na foulou, donc c'est comme si on dit les épidémies morobende, bayeli biso na Kinshasa, les épidémies à foulou. Batu bazana vie a passi bozo la bango sous maladie so pour que batu basuka ndenge nini nazo bate amba fulo batu nyoso bande ko yakoloba kolongola to lobi na bango eza batoka baza tout autour ya ville awa na bandaku na bango na ba boîte nyoso ezali awa bazo pesa ba fazer ba mbongo ba ko déposer ba fu na balabala to esi bango botia ba service na mino bokanga batu wana pour que lobi ba ko boka les soufuluté. Il n'y a aucune réaction. Jusqu'à présent, nous allons continuer car on a même solo. Tout va venir dans nos potes, on a autrement au salaté. Société d'être plus que nous salaires, biso salara. Il y a un moment où tout va venir tout là tu caches. La population espère voir un changement pour le bien de leur santé et la beauté de la ville. Et puis à l'international, les avancées de l'Afrique dans la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine ont été inégales avec des disparités importantes entre les sous-régions depuis 2020. Le déficit de financement des ODD en Afrique qui s'élève à environ 1600 milliards de dollars d'ici 2030 selon les estimations du rapport conjoint de l'Organisation de coopération et de développement économique et de l'Union africaine présenté à Casablanca le 23 avril 2024 pourrait être comblé par un financement supplémentaire de 194 milliards de dollars par an. Africa 24. À mi-chemin de la mise en œuvre de l'agenda 2030, la plupart des pays africains peinent à atteindre les objectifs de développement durable ODD. En cause, la pandémie de coronavirus, les chocs extérieurs et crises endogènes, mais surtout le changement climatique. De l'avis des experts, l'absence de politique visant à accélérer les progrès vers les ODD d'ici à 2030 pourrait placer 492 millions de personnes dans une situation d'extrême pauvreté. Une situation qui interpelle les décideurs à mobiliser plus de 15% de leurs recettes intérieures pour combler le gap de financement des projets de mise en œuvre des ODD. Un gap financier estimé à 1600 milliards de dollars par an jusqu'en 2030. Les États africains doivent faire leurs propres efforts, réaliser leurs propres efforts en mobilisant davantage de ressources internes. Comme vous savez, les pays africains mobilisent moins de 15% en moyenne de recettes internes par rapport à leur PIB, moins de 15% de leur PIB. Donc il est important, certains pays tombent même en dessous de 10%. Donc il est très important que les pays réalisent des efforts importants en termes de mobilisation des recettes intérieures. Les Nations Unies estiment que les ODD représentent d'énormes opportunités d'investissement et que leur réalisation pourrait ouvrir 12 000 milliards de dollars d'opportunités de marché et 380 millions d'emplois d'ici 2030. L'Afrique ne pouvant pas porter à elle seule le poids de cette démarche de financement, les partenaires multilatéraux au développement estiment que le continent devrait investir davantage dans les partenariats avec le secteur privé. Les recettes intérieures ne sont pas suffisantes pour faire face aux défis du développement. Il faut également l'apport de la communauté internationale, non seulement des marchés financiers internationaux, où les ressources sont relativement chères avec la hausse des taux d'intérêt. Donc il faudrait souhaiter un relâchement des conditions financières sur les marchés. Et pour cela, il faudrait évidemment que, notamment les credit rating agencies fassent davantage d'efforts et regardent vraiment de manière plus profonde les réalisations, les réformes que ces pays africains réalisent
y compris dans le cadre de leur réforme, de leur programme avec le Fonds monétaire. Bien que le financement soit une entrave majeure, certains États africains ont fait des progrès significatifs dans les domaines de l'eau et de l'assainissement notamment, en améliorant l'accès à des services d'eau potable. C'est le cas de l'Égypte et de la Tunisie. Voilà, c'en est fini pour ces 13 heures. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Fiston Oléko à la présentation. Au revoir.